Chapitre 13, collinéarité de vecteurs, grand 1, produit d'un vecteur par un nombre réel. Alors, on va faire un produit ça veut dire une multiplication, d'un vecteur par un nombre réel. Un vecteur, vecteur U, vecteur V, vecteur W, un nombre réel, 2, 3, moins 5, etc. Donc, un produit d'un vecteur, on fait la multiplication des deux, donc par exemple, ça va faire 2U, 2 vecteurs U, 5 vecteurs V, moins 4 vecteurs W. Voilà ce que c'est un produit d'un vecteur par un nombre réel. Donc on regarde l'exemple 1. Dans l'exemple 1, on nous dit soit U un vecteur du plan, il est représenté ici en vert, voilà un vecteur. Et on nous dit que V, c'est vecteur U plus U plus U plus U plus U. Donc on trace le vecteur U, je vous rappelle que les vecteurs ne sont pas fixes, donc on peut les tracer où on veut dans le plan. Donc on trace le vecteur U. À la fin du vecteur U, on retrace une deuxième fois le vecteur U, à la fin une troisième fois, et on le trace 5 fois. Donc là, on a U plus U plus U plus U plus U, et au lieu de l'écrire U plus U plus U plus U plus U plus U, on peut l'écrire 5U. Et ça se simplifie. Donc on a le vecteur U en vert ici, et le vecteur 5U, que j'ai appelé V moi dans mon exemple, en rouge ici. Donc voilà ce que c'est le vecteur 5U, il est là. Donc remarque, les vecteurs U et 5U ont la même direction et le même sens. Quand on regarde le vecteur vert ici et le vecteur rouge, U et 5U, on remarque qu'ils ont la même direction. Direction, ça veut dire que si on trace des droites ici et là, elles vont être parallèles. C'est ce qu'on avait vu dans un chapitre précédent. Donc ça a bien la même direction, puisque c'est bien parallèle. Et le même sens, on voit bien que la flèche, elle va dans le même sens, ici et là. Donc ces deux vecteurs, le rouge et le vert, U et 5U, ont la même direction et le même sens. Ensuite, la norme du vecteur 5U, donc la norme du vecteur U rouge, norme, rappelez-vous que c'est la même chose que longueur. Donc la longueur du vecteur rouge, elle vaut quoi par rapport à la longueur du vecteur vert? On voit bien qu'elle est 5 fois plus grande, celle-là. La norme du vecteur 5U, c'est égal à 5 fois la norme de U ici. Donc on va généraliser un petit peu avec une propriété, soit U un vecteur non nul du plan, donc n'importe quel vecteur, à part le vecteur nul, et K un réel qui n'est pas nul non plus. Le vecteur KU, il va toujours être de même direction que le vecteur U. Ça veut dire que peu importe le nombre que j'écris là, 5, 7, moins 2, moins 5, moins 8, le vecteur vert et le vecteur rouge vont toujours avoir la même direction. Donc ça va toujours être parallèle, déjà, quoi qu'il arrive. Et ensuite, il y a deux cas particuliers, suivant si le K est positif ou suivant si le K est négatif. Le K, c'est le nombre qui est collé au vecteur, c'est le réel. 5, 7, moins 2, moins 3. On nous dit que si K est positif, ils sont de même sens. On voit bien là sur l'exemple que U et 5U sont de même sens. La flèche va dans le même sens puisque le K ici 5 est positif. Alors qu'il serait de sens contraire si le K était négatif. Donc ça veut dire que ici si j'ai U et par exemple si je prends un K négatif, par exemple moins 2, ici je vais avoir moins 2U à peu près. Et donc on voit bien qu'ils sont bien parallèles, donc ils ont la même direction. Par contre, ils n'ont pas le même sens. Donc si K est positif, ils ont le même sens. Si K est négatif, ils n'ont pas le même sens. Et enfin, la longueur, la norme du vecteur rouge, là, du vecteur KU, c'est égal à K fois la norme de U si K est positif. Donc là, ici, on avait 5U, donc cette longueur-là est égale à 5 fois celle-là. Ou moins K fois la norme de U si K est négatif. Ici, on voit bien que cette longueur-là, c'est égal à 2 fois la longueur de U. Pas moins 2 fois. Donc pour pouvoir enlever ce moins 2, on met un moins devant le K. Donc ici, le vecteur U et le vecteur moins 2U, ils ont la même direction, le sens contraire, et la norme du vecteur moins 2U, elle est égale à 2 fois la norme de U. La longueur du vecteur moins 2U est égale à 2 fois la longueur du vecteur U. On va regarder un petit exemple pour bien comprendre. Donc vous avez 3 vecteurs, U, ici en vert, V et W. On nous dit que le vecteur V, c'est 3U. On arrive bien à le voir là sur le petit schéma. C'est 3U. Et ensuite, le vecteur W, c'est moins 2U. Puisque si on a U qui part dans ce sens, le vecteur moins U, il part dans le sens contraire. Donc là, on a UVW. On nous dit, pour le vecteur V, direction. On a vu dans la propriété 1 que quoi qu'il arrive, quand on avait un vecteur qui était K fois un autre vecteur, les deux vecteurs avaient la même direction, peu importe le cas. C'est le petit 1, même direction. Donc du coup ici, direction, les vecteurs U et V ont la même direction. Je vous rappelle que direction, c'est si on trace les droites, c'est parallèle. Ont la même direction. Ensuite, le sens.
ici, le sens, dans la deuxième propriété, là, on nous dit que si k est positif ou si k est négatif, c'est pas la même chose. Ici, le k, c'est 3, puisque c'est 3u. Donc le k, c'est 3, le k est positif, puisque 3, c'est positif. Donc, les vecteurs u et v ont le même sens. On le voit bien ici, u et v, on voit bien que la flèche, elle va au même endroit, donc ils ont le même sens. Et la longueur, k égale à 3, et donc dans la propriété, on nous dit juste qu'on a juste à prendre k fois la longueur. Donc ici, k égale 3, donc la longueur de v est égale à 3 fois la longueur de u. On remarque bien que si on mesurait cette longueur-là, et si on mesurait cette longueur-là, donc si on mesurait la norme de u et la norme de v serait bien égale à 3 fois la norme de u. On a cette longueur-là qui est 3 fois. Pour w, pareil, u et w, on a w qui vaut moins de u, donc c'est de la forme ku, et on sait qu'ils ont la même direction quoi qu'il arrive. Donc du coup, les vecteurs u et w ont la même direction. Ici, pour le sens, k c'est combien? K c'est le nombre qui est collé au vecteur u, donc k ici c'est moins 2, et cette fois-ci on a un nombre négatif. Donc si on a un nombre négatif, on nous dit de sens contraire si k négatif. Donc ici, u et w sont de sens contraire. Ici on a vu que k est égal à moins 2, donc on est dans ce cas-là. La longueur, donc la norme du vecteur w, c'est égal à moins k. Ici, k, c'est moins 2. Donc, moins k, ça veut dire qu'on change le signe de k. Donc, ça va devenir 2. La longueur de w est égale à 2 fois la longueur de u. Et on remarque bien que cette longueur-là, si on la double, si on la fait 2 fois, on obtient bien la longueur de w. Donc, il y a juste un moins. Parce qu'on ne peut pas dire que la longueur de W, c'est moins 2 fois la longueur de U. Les longueurs, ce sont des grandeurs positives. Donc il faut faire attention à ça juste. Donc si on a moins 2U, ce sera 2 fois plus grand. Si on a moins 5U, ce sera 5 fois plus grand. Par contre, si on a juste 5U, ça sera 5 fois plus grand. Si on a juste 2U, ça sera 2 fois plus grand. Donc voilà. Voilà pour la propriété 1. Soit U et V, deux vecteurs du plan. On a encore deux vecteurs. Et K, un nombre réel, n'importe quel nombre. Si U a pour coordonnées x et y, alors les coordonnées de KU sont kx et ky. Donc une fois qu'on a les coordonnées de U, 1 et 3, par exemple, si on veut les coordonnées de 6U, ben on multiplie l'abscisse par 6 et l'ordonnée par 6. Donc 6 fois 1, 6 fois 3. Et les coordonnées de 6U, ça va être 6, 6 fois 3, 6, 6 fois 1, 6, 6 fois 3, 18. Et on va avoir les coordonnées de 6U, d'après la formule. K fois x, K fois l'abscisse, et k fois y, k fois l'ordonnée. Et on a aussi la distributivité qui marche très bien aussi. Donc on nous dit que si on a k fois une somme de deux vecteurs, on peut distribuer le k. Donc si on avait 3 entre parenthèses u plus v, on pourrait distribuer le 3 et ça nous donnerait 3u plus 3v. Et ça, 3u, ben, si on a les coordonnées du vecteur u, on multiplie l'abscisse et l'ordonnée par 3 et on aura les coordonnées du vecteur 3u. Si on connaît les coordonnées du vecteur v, on multiplie l'abscisse et l'ordonnée par 3 et on aura les coordonnées du vecteur 3v. Et une fois qu'on a les coordonnées de 3u et de 3v, on les ajoute, abscisse avec abscisse, ordonnée avec ordonnée, pour calculer 3u plus 3v. Ça, on avait déjà fait dans un chapitre précédent. Donc, on a un petit exemple ici. Si u a pour coordonnées 3, 5 et v égale 4u, comment calculer les coordonnées de v? On sait que v, c'est 4 fois le vecteur u. Donc, ça va être... L'abscisse, c'est 4 fois l'abscisse de u. L'abscisse de u, c'est 3. Donc ça va faire 4 fois 3. Et en bas, 4 fois aussi l'ordonnée de u. L'ordonnée de u, c'est 5. Donc en fait, on prend les coordonnées du vecteur u, 3, 5, et on multiplie en haut et en bas par 4. Donc 4 fois 3, 12. 4 fois 5, 20. Et on trouve les coordonnées de v, 12, 20. Ensuite, deuxième exemple, si u toujours a pour coordonnées 3, 5, et maintenant le vecteur w, c'est moins 2u. Alors, les coordonnées de U, c'était toujours 3 et 5. Qu'est-ce qu'on fait sur l'abscisse? On le multiplie par moins 2, par le K, KU, KV. Et en bas aussi, on multiplie par moins 2, puisque c'est moins 2 fois les coordonnées. Donc, moins 2 fois 3, moins 6. Moins 2 fois 5, moins 10. Et on a trouvé les coordonnées de W.
Grand 2, collinéarité de deux vecteurs. On va apprendre un nouveau mot sur les vecteurs. Vous aviez appris vecteurs égaux. Vecteurs égaux, ça veut dire qu'ils ont la même longueur, la même direction, le même sens. Vous aviez appris vecteur opposé. Le vecteur opposé, c'était la même direction, la même longueur, mais le sens contraire. Vous aviez appris vecteur nul. Et là, il reste vecteur collinaire. Donc c'est le dernier mot de vocabulaire que vous allez apprendre sur les vecteurs pour ce chapitre, pour cette année de seconde. Donc collinéarité de deux vecteurs. La définition, elle est toute simple. Définition 1. Deux vecteurs non nuls U et V sont collinaires s'ils ont la même direction. Dès qu'ils ont la même direction, ça s'appelle des vecteurs collinaires. Donc c'est-à-dire qu'il existe un réel K tel que U égale KV. Donc si on arrive à avoir U égale KV, peu importe le cas, U et V seront collinaires. Donc, par exemple, si on a U égale 5V, U et V seront collinaires. Si on a U égale moins 9W, U et W seront collinaires. Si on a U égale 6Z, U et Z seront collinaires. Dès qu'on arrive à avoir cette formule-là, U égale un nombre fois un autre vecteur, U et V seront collinaires. Ça veut dire qu'ils vont avoir la même direction. La même direction, ça veut dire que si on trace les droites, ça va être parallèle à chaque fois. Remarque, on convient que le vecteur nul est collinaire à tout vecteur du plan. Alors, exemple 4, en reprenant l'exemple 2, on regarde l'exemple 2. L'exemple 2, on avait ces trois vecteurs, U, V, W. On nous dit les vecteurs U, V et W sont donc collinaires. On voit bien déjà graphiquement que les trois ont la même direction, puisque si on trace les droites, elles vont être parallèles. Et en plus, on avait U, V égale 3U. Donc on avait un vecteur égale K fois un autre vecteur. La formule, je vous rappelle, là, dans cette formule, U et V, on peut les échanger. Il faut arriver à trouver un vecteur égale K fois l'autre vecteur. Donc là, on a V égale 3U. Donc on a un vecteur égale K fois un autre vecteur, avec le K qui vaut 3. Donc U et V sont collinaires. Ensuite, on a un vecteur égale K fois un autre vecteur, puisque ici, on a K égale moins 2. Donc U et W sont collinaires. Donc U et V sont collinaires, U et W sont collinaires. Donc U, V et W sont donc collinaires. Donc pour le prouver par le calcul, voici une des méthodes pour le prouver par le calcul. Donc on a un repère orthonormé, OIJ. On a deux vecteurs dont on connaît les coordonnées. Le vecteur U, c'est x, y. On connaît les coordonnées dans un exercice. Le vecteur V, c'est x', y'. Et on nous dit qu'ils sont collinaires si et seulement si on a xy' moins x', y égale à 0. Ça, c'est la formule qu'il faut connaître. Et ce nombre-là, xy' moins x', y, ça s'appelle le déterminant de U et de V. Donc en gros, il faut que le déterminant soit égal à 0. Donc à chaque fois qu'on va vous demander est-ce qu'ils sont collinaires, deux vecteurs, vous pouvez calculer le déterminant, xy' moins x', y, vous calculez le déterminant, et si vous trouvez 0, c'est qu'ils sont collinaires. Si vous ne trouvez pas 0, c'est qu'ils ne sont pas collinaires. On va faire un petit exemple juste après dans l'exercice 1. Donc maintenant, à quoi ça sert la collinéarité de deux vecteurs? Ça sert à savoir si on a des parallèles ou si on a de l'alignement. Donc propriété 4, les droites AB et EF sont parallèles si et seulement si les vecteurs AB et EF sont collinaires. Donc ça va nous servir à savoir si les droites sont parallèles. Donc là, on voit bien que les droites AB et EF sont parallèles sur notre dessin. Et si on regarde les vecteurs AB, le vecteur AB qui est en rouge avec la flèche qui part vers la droite et le vecteur EF qui est en vert avec la flèche qui part à gauche, on voit bien que ces deux vecteurs-là ont la même direction. Je vous rappelle que la direction, c'est l'inclinaison des deux. Ils ont la même direction, donc ils sont collinaires, puisque vecteur collinaire, ça veut dire qu'ils ont la même direction. Et enfin, des points sont alignés, ABC sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinaires. Donc là, on refait pareil, on veut que les vecteurs soient collinaires, seulement il faut que dans les vecteurs, il y ait un point en commun. Donc là, on a pris AB et AC, on a pris le point A en commun, mais ça marche très bien si vous prenez le point B en commun. Si vous prenez le point B en commun, ça fera BA et BC, ou si vous prenez le point C en commun, ça fera CA et CB. Donc il faut deux vecteurs collinaires avec un point en commun pour l'alignement. Donc on va regarder un petit peu l'exercice 1 pour expliquer tout ça. Alors, exercice 1, soit OIJ un repère orthonormé et on nous donne 5 points A, B, C, D, E du plan. On nous demande les droites AB et CD sont-elles parallèles? Donc quand on regarde la propriété 4, on nous dit que deux droites sont parallèles si et seulement si les vecteurs sont collinaires. Donc là, on a AB et CD. Pour savoir si c'est parallèle, il faut savoir si les vecteurs AB
et le vecteur CD sont collinaires. Donc d'abord, le vecteur AB, pour l'instant, on ne l'a pas. On a le point A, le point B, le point C, le point D, le point E. Donc, première étape, on calcule les coordonnées du vecteur AB. Donc le vecteur AB, vous avez appris dans un chapitre précédent que quand on avait les coordonnées de A et de B, pour trouver les coordonnées du vecteur AB, c'était XB moins XA pour l'abscisse et YB moins YA pour l'ordonnée. Donc on a la formule. Donc on commence à calculer. Donc les coordonnées du vecteur AB, XB moins XA, XB c'est l'abscisse de B, donc ça fait moins 1 moins XA, XA c'est moins 7, donc ça fait moins 1 moins 7, et YB, l'ordonnée de B, 0, moins l'ordonnée de A, 5. Donc ça nous donne, moins par moins ça fait plus, donc on a moins 1 plus 7 ça fait 6, et 0 moins 5 ça fait moins 5. Donc on a trouvé les coordonnées du vecteur AB. Maintenant on fait pareil pour le deuxième vecteur, celui de la deuxième droite. Donc on veut les droites AB et CD. Donc on a trouvé le vecteur AB et maintenant on calcule les coordonnées du vecteur CD. Donc d'après la formule, c'est XD moins XC, YD moins YC. La formule pour trouver les coordonnées d'un vecteur. Alors XD, XD c'est l'abscisse de D, 1 moins XC, XC c'est l'abscisse de C, 1. 1 moins 1, YD, l'ordonnée de D, 1, moins YC, l'ordonnée de C, moins 1. Donc 1 moins 1, ça fait 0. Et là, on a 2 moins qui se transforment en plus. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Donc on a trouvé les deux vecteurs, déjà. Donc les droites AB et EF sont parallèles si et seulement si les vecteurs sont collinaires. Donc on a trouvé les deux vecteurs. Comment savoir s'ils sont collinaires? Donc ça, c'est la propriété 3. Quand on connaît les coordonnées des deux vecteurs, ça y est, on les connaît, on va calculer le déterminant. Le déterminant, c'est x, y' moins x', y. Donc le plus facile, c'est les deux vecteurs pour savoir s'ils sont collinaires. Déjà, on écrit les coordonnées côte à côte, comme j'ai fait là. On ne les écrit pas l'un au-dessus de l'autre, on les écrit côte à côte. Donc le vecteur AB, c'est 6 moins 5. Le vecteur CD, c'est 0, 2. Ça sera plus facile parce que qu'est-ce que c'est x, y' là dans la formule? X, y', ça correspond à la multiplication d'une diagonale. Vous voyez, là on va en diagonale comme ça. Et ensuite on fait moins, et x', y, qu'est-ce que c'est x', y? C'est l'autre diagonale. Donc en fait, je multiplie la première diagonale, et je fais une soustraction, et je multiplie la deuxième diagonale. Donc voilà ce que ça va faire. Donc si on le met comme ça en côte à côte, on peut regarder facilement les diagonales. On a cette diagonale-là et celle-là. Et donc, je multiplie 6 fois 2, la première diagonale, 6 fois 2, moins la deuxième diagonale, 0 fois moins 5. Voilà ce que c'est le déterminant. Calculez le déterminant de deux vecteurs, mais vous les mettez côte à côte et vous multipliez une diagonale, moins vous multipliez l'autre diagonale. Donc, vous calculez 6 fois 2, 12, moins 0 fois moins 5, ça fait plus 0. Et on trouve 12. On calcule le déterminant, on trouve 12. Et il y a marqué que les vecteurs sont collinaires si et seulement si le déterminant est égal à 0. Là, on n'a pas trouvé égal à 0, donc on met pas égal à 0. Donc, comme le déterminant n'est pas égal à 0, les vecteurs AB et CD ne sont pas collinaires. Grâce à la propriété 3. Donc, si des vecteurs ne sont pas collinaires, d'après la propriété 4, on nous dit les droites AB et EF sont parallèles si et seulement si les vecteurs sont collinaires. Donc si les vecteurs ne sont pas collinaires, ça veut dire que les droites ne sont pas parallèles. Il faut faire attention quand on fait un exercice comme ça, il faut toujours commencer à faire des calculs avec les vecteurs, écrire la réponse avec les vecteurs, vous voyez, AB et CD ne sont pas collinaires, et enfin finir avec les droites. Donc les droites AB et CD ne sont pas parallèles. Il ne faut pas confondre. Pour des vecteurs, on dit collinaire. Pour des droites, on dit parallèle. On ne va pas dire les vecteurs sont parallèles ou les droites sont collinaires. Le mot collinaire, ça va avec les vecteurs. Le mot parallèle, ça va avec les droites. Donc, ce calcul nous a permis de savoir que les vecteurs n'étaient pas collinaires, car le déterminant ne faisait pas 0. Et donc, comme deux vecteurs ne sont pas collinaires, les droites qui vont avec ne sont pas parallèles. Donc, on a répondu à la question 1. Question 2. Les droites BC et AD sont-elles parallèles? Donc, c'est exactement pareil que la question 1. Vu qu'on cherche si les droites BC et AD sont parallèles, on va regarder le vecteur BC, le vecteur AD. Alors, le vecteur BC, on a trouvé les coordonnées du vecteur BC. On fait pareil pour le vecteur AD. Donc, on obtient les coordonnées des deux vecteurs, BC et AD. Maintenant, pour calculer le déterminant, on les met côte à côte. Donc, le déterminant, c'est la multiplication des deux diagonales. On multiplie cette diagonale-là. Donc, ça va nous donner
2 fois moins 4, moins, on multiplie l'autre diagonale, 8 fois moins 1. 8 fois moins 1. On obtient 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Et moins 8 fois moins 1, il y a 2 moins, ça nous donne plus. 8 fois 1, 8. On obtient moins 8 plus 8, ça nous donne 0. Et dans la propriété 3, on nous dit que quand on calcule le déterminant, s'il vaut 0, alors les vecteurs sont collinéaires. Donc là, on a trouvé 0. Donc BC et AD sont collinéaires. Deux vecteurs sont collinéaires si leur déterminant est nul. On a calculé le déterminant, on a trouvé 0, donc les vecteurs étaient collinéaires. Et dans la propriété, on nous dit que si les vecteurs sont collinéaires, ça veut dire que les droites sont parallèles. Donc BC et AD sont parallèles. Du coup, on a répondu à la question 2. En fait, on calcule à chaque fois le déterminant. Si on trouve 0, les vecteurs sont collinéaires, donc les droites sont parallèles. Si on ne trouve pas 0, les vecteurs ne sont pas collinéaires, donc les droites ne sont pas parallèles. Dernière question, les points BCE sont-ils alignés? Donc cette fois-ci, on va regarder la deuxième partie de la propriété 4. Quand on a 3 points alignés, 3 points sont alignés si et seulement si les deux vecteurs formés par ces 3 points sont collinéaires. Donc là, on a 3 points BCE. Donc on va prendre deux vecteurs avec un point en commun. Donc par exemple, si je prends le point B en commun, je vais calculer les coordonnées du vecteur BC et BE. Comme ça, j'aurai le point B en commun. Mais je ne suis pas obligée de faire avec le point B en commun, je peux faire avec le point C en commun. Donc si je fais avec le point C en commun, je vais calculer les coordonnées du vecteur CB et CE. Là, on voit bien qu'il y a le point C en commun dans les deux. Ou alors, je peux le faire avec le point E en commun. Donc, je calculerai les coordonnées du vecteur EB et EC. C'est comme vous voulez. Moi, je vais prendre BC et BE, puisque BC, je l'ai déjà calculé dans la question d'avant. C'était 2 moins 1. BE, donc j'ai trouvé les coordonnées de mes deux vecteurs. Ensuite, on nous dit, est-ce qu'ils sont collinéaires ou pas? Pour savoir si deux vecteurs sont collinéaires, on fait le déterminant des deux. Donc je les mets côte à côte, 2 moins 1 et 8 moins 4. Et pour calculer le déterminant, je multiplie la première diagonale, 2 fois moins 4, moins, je multiplie la deuxième diagonale, 8 fois moins 1. 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Moins 8 fois moins 1, ça fait plus 8. On retombe sur 0. Donc, comme le déterminant est nul, les vecteurs BC et BE sont collinéaires. Et quand on a deux vecteurs collinéaires avec un point en commun, là c'est le point B, peu importe, B, C ou E, dès qu'on a deux vecteurs collinaires avec un point en commun, ça fait des points alignés. Donc les points B, C, E sont alignés. Donc rappelez-vous que quand vous calculez les coordonnées de deux vecteurs, ensuite vous faites le déterminant. Si il est nul, ça veut dire que les vecteurs sont collinéaires. Si les vecteurs sont collinéaires et qu'on a 4 lettres différentes, comme tout à l'heure on a fait avec A, B, C, D, c'est 4 lettres différentes, A, B, C, D, ça fait des droites parallèles. Si par contre on n'a que 3 points différents, ça veut dire qu'on a un point en commun. Là on n'a que 3 points différents, on n'a que B, C, E, on a un point en commun. Si on a un point en commun, ça fait des points alignés. Soit que les 4 lettres sont différentes, ça fait des droites parallèles, soit on a un point en commun et ça fait des points alignés. Et évidemment, si on trouve que le déterminant n'est pas égal à 0, les droites ne sont pas parallèles ou les points ne sont pas alignés. Voilà pour le chapitre 13.